signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y a aucun fléau qui a réussi à faire céder. Il y a eu plus de 10 plaies sur l'Égypte, dont la plaie des poux, où même les sorciers ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Mais même les poux, même la poussière changée en poux, où les sorciers ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Même ça n'a pas arrêté l'orgueil de Pharaon. Il y a une chose, c'est le sang, c'est le sang de l'agneau. Jésus s'est livré pour nous. Oh, il est hors de question que j'abandonne. Il y a un seul qui va céder. Son nom c'est Satan. Amen. Il compte, comme l'a dit son serviteur l'apôtre Ivan, pendant les 48 heures. Satan compte sur notre découragement, sur l'abandon. Il compte sur la lourdeur. Il compte sur la fatigue. Il compte sur notre épuisement. Il joue la montre. Mais il sait qu'il a perdu d'avance. Il sait que le Dieu que tu sers est plus puissant que lui. Alors tout ce qu'il peut utiliser, ça s'appelle la ruse. Il n'a même pas d'armes pour venir contre nous. Parce que Colossiens 2,14 dit qu'il a dépouillé les autorités. Il a effacé la communauté dans ce condamné qui subissent contre nous. Et il les a effacés. Il a dépouillé les autorités, les hommes de domination. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Oh, triomphant d'elle. Même dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regardait au serpent d'airain qui était mis sur une croix, il suffisait que quelqu'un soit mordu par un serpent. Il suffisait qu'il pose seulement son regard sur le serpent d'airain et il était guéri. De la même manière, bien aimé, on va parler des forteresses aujourd'hui. Quels que soient ceux qui te retenaient, ceux qui te fatiguaient, regarde à la croix et dépose-le sur Jésus. Amen. Dépose-le sur Jésus. Et tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Et c'est pas seulement toi. Toute ta descendance, ta postérité, les enfants des enfants que tu ne verras même pas. Ils diront, il y a tant d'années, j'ai un de mes ancêtres qui a décidé de suivre le vrai Dieu. Quelqu'un qui a décidé de suivre le vrai Dieu. Et il a changé le cours de l'histoire de toute ma vie. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons que tu illumines les yeux de nos cœurs. Nous voulons que tu illumines les yeux de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Ne nous laisse pas parler de nous-mêmes. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, viens régner ici en ce lieu. Au-delà de ce qui a été préparé par la main de l'homme, viens faire ton ministère. Viens nous conduire, viens nous remplir. Envoie ta parole, parce que tu dis que tu envoyais ta parole et elle les fit échapper de la fosse. Tu dis aussi que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous voulons entendre la vérité de ce jour, le pain de ce jour. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, viens régner. Viens régner, Saint-Esprit. Esprit de Dieu.
forteresse, de ces choses subtiles qui nous retiennent. Esprit de Dieu, oh oui, viens rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là où il y avait des pensées qui n'étaient pas de toi, viens les rendre prisonnières de Christ. Esprit de Dieu, prends la place, utilise-nous. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Dieu. Viens régner. Saint-Esprit, merveilleux, ensoleillé. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de l'atmosphère. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de l'atmosphère. Ah oui, viens régner. Viens asseoir ton hégémonie. Viens asseoir ton règne. Viens asseoir ta domination. Viens asseoir ton règne. Esprit de Dieu, nous ne voulons que toi. Oh, Esprit de Dieu. Tout autre esprit, toute autre pensée qui n'est pas de toi, tout ce qui veut nous empêcher de capter la valeur de la vérité, tout ce qui veut nous maintenir dans l'ignorance. Esprit de Dieu. Oh oui, nous invoquons ta puissance. Esprit de Dieu, viens agir ici au Seigneur de puissance. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier. Viens glorifier le nom de Jésus ici au Seigneur. Ah oui, viens montrer que Jésus est le maître. Viens montrer que Jésus est le nom élevé au-dessus de tous les autres noms. Ah oui. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Ah oui, glorifie le nom de Jésus. 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 Glorifie le nom. Glorifie. Ah oui, dans nos vies, glorifie. Ah, dans nos pensées, glorifie. Ah, dans nos familles, glorifie. À Fontaine, glorifie. À Uli, à Céline, à Chaillambert, à Saint-Laurent, à Chartrette, à Montois, Fontiana. Glorifie le nom de Jésus. Esaïa, à Emma, Saint-Germain-la-Balle, à Médée, glorifie à Provins. Glorifie le nom de Jésus à Châtellerault. Glorifie. Aïe, Saint-Laurent, à glorifier le nom de Jésus. Sur tout le territoire, glorifie. Ah, nous voulons voir le nom de Jésus glorifié, élevé, au-dessus de tout, au-dessus de tout, dans nos vies, glorifie, dans notre volonté, glorifie, dans notre pensée, glorifie, ah, nous te prions, glorifie, ah, que tout genou fléchisse, dans notre famille, que tout genou fléchisse, ah oui, glorifie le nom de Jésus, 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 glorifie le nom de Jésus.
le nom puissant de Jésus le Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire à toi seul. Oui, nous pouvons acclamer le nom de Seigneur. Ne soyons jamais avares en action de grâce. Ne soyons jamais avares en action de grâce. C'est aussi une manière d'honorer Dieu. À chaque fois que nous acclamons, que nous adorons, à chaque fois que nous faisons monter des cris, notre adoration, nous ne faisons pas de manière... Nous ne faisons pas de manière méprisante. C'est une insulte à sa majesté. C'est une insulte à la grandeur de Dieu. Bien-aimés, si on va dans Apocalypse et qu'on voit à quel point les anges et toutes les créatures dans le ciel font monter des chants nouveaux, il faut monter des adorations en permanence. Si tu n'as pas pris cette habitude sur la terre, le ciel n'est pas pour toi. Si tu n'as pas pris cette habitude sur la terre, le ciel, ça va être étrange pour toi. Parce qu'au ciel, il n'y a que louange, honneur, gloire, adoration, célébration, contemplation, élévation, adoration, louange, honneur, gloire, au Dieu des dieux, qui règne éternellement sur le trône de justice. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Apprends-moi à t'adorer ici sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à tous d'être là. Merci au chant. Merci à Karine Fleur qui fait toujours le déplacement pour nous honorer. Nous ne prenons pas cela pour acquis, vous pouvez prendre place. Alors vraiment, j'ai pris que ma gorge aille jusqu'au bout. Mais je crois que ça va le faire par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle qui intercèdent pour que la voix ne flanche pas. Amen. Mais c'est juste le corps de l'homme, ça. Mon esprit est vif. Amen. Mon esprit est vif. Alléluia. Donc nous sommes sur la thématique des forteresses. Je suis vraiment contente qu'on puisse reprendre cette thématique. En tout cas, bienvenue encore à toutes et à tous. Je sais qu'on vous a dit bienvenue à plusieurs reprises. Mais comme je vous vois là et qu'on a atterri, donc bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à tous. C'est un honneur pour moi et pour toute la famille de Fontainebleau de vous recevoir ici en ce lieu. Merci à toutes les personnes qui reviennent, à toutes les personnes qui nous découvrent aussi pour la première fois. Vous êtes les bienvenus en ce lieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons parler plutôt de détruire les forteresses. Ah, la régie est trop bien. Détruire les forteresses. Dis avec moi les forteresses. Qui était là la première fois qu'on a parlé des forteresses? Ok. Je vais faire dans l'autre sens parce que je ne vois pas bien. Qui n'était pas là quand on n'a pas parlé des forteresses? Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc, on va faire un petit rappel rapide, très rapide. On a vu, avant de passer aux forteresses, les forteresses c'est un système de pensée, mais avant d'aller dans les forteresses, on va revoir rapidement ce qu'on a dit sur la chair. La chair, en fait, elle est comme une taupe à l'intérieur de vous. Elle est comme un espion du camp ennemi qui est infiltré à l'intérieur de vous. La chair, ce sont les 5 sens. C'est le monde des 5 sens. On a vu que dans la chair, il y a quoi? L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goûter. Les 5 sens. En grec, le mot chair dans la Bible, c'est sarx. S-A-R-X. Tu pourras dire à ton voisin que tu parles grec. Ok? C'est le mot sarx. Donc la chair, c'est pas juste mon corps, c'est pas juste ce que je vois, c'est plus que ça. Ce sont les 5 sens. Ça ne veut pas dire que ton œil ou que ton oreille ou que ta peau a un problème. Ça, ce sont les organes. Le problème, ce sont les 5 sens. Ce sont les 5 sens. Les 5 sens vont faire quoi? Ils vont utiliser justement ta vue, ton ouïe, ton odorat, etc. pour amener des informations souillées jusqu'à ton cœur. Parce que l'objectif de tout esprit, que ce soit Dieu ou que ce soit Satan, l'objectif c'est le... Ah, quand même, merci. L'objectif c'est le... L'objectif c'est le cœur. Pourquoi? Parce que celui qui tient l'homme, celui qui tient le cœur de l'homme, tient l'homme.
Celui qui tient le cœur de l'homme tient l'homme. Ça veut dire que tu peux dire j'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces, je promets de... Tu peux dire ça de tout ton cœur, tu peux te baptiser, tu peux donner la dîme. Mais à chaque fois que ton enfant fait quelque chose, une bêtise, tu te mets dans une colère excessive. Il peut y avoir la première colère, ok, sur le coup. Mais quand tu demeures dedans, tu viens de prêter allégeance à la colère de tout mon cœur, de toutes mes forces. Dis maman, venez ici, viens ici. Hein? Là, tu viens de prêter allégeance à un autre. Ton sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais ton Seigneur, à ce moment-là, c'est la colère. Voilà comment fonctionne la chair. Notre ennemi public numéro 1. Pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait dit que la chair, c'est comme le MI6. Quelqu'un me dit c'est quoi ça? Qui connaît le MI6? Oh, merci, tonton me dit. Bon, je vais donner un qui est plus facile. Le FBI. Ah, le MI6, c'est l'équivalent de la CIA, mais en Angleterre. Ici en France, ce sont les RG. Les renseignements généraux. Ok? Ils sont comme des espions infiltrés à l'intérieur de nous. Et ils sont spécialistes dans la manipulation de l'information. C'est-à-dire que tes 5 sens vont vers ton cœur. Ils vont donner l'information à ton cœur. Et ce que la chair va faire, Sarx, elle va souiller le canal, elle va souiller le sens pour que lorsque l'information va rentrer, elle puisse passer par la souillure et lorsqu'elle arrive jusqu'à ton cœur, l'information est souillée et déformée. Et c'est alors que tu tombes dans une forteresse si tu demeures dedans. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on ne doit pas se coucher par exemple sur la colère. En fait, j'ai envie de dire que c'est valable pour tous les péchés, pour toutes les fautes. À partir du moment où ça commence à durer, ce n'est pas normal. On doit pouvoir avoir la force de sortir d'une colère, d'un sentiment de tristesse, de dépression. Dès lors qu'on demeure dedans, les pensées de rébellion, moi j'étais experte dans le domaine, donc je sais que c'est possible d'en sortir. Amen. Ah oui. Amen. Ah, ça c'est une violence personnelle de tous les jours. Les esprits d'indépendance, esprits de rébellion. Tu ne supportes pas l'autorité. Tu ne supportes pas qu'on te fasse des corrections, des remarques, des feedbacks. Esprit de rébellion. Mais c'est possible d'en sortir. Amen. Vous savez, lorsque j'ai connecté avec ma mère spirituelle, pasteur Juliana Ando, je suis retournée dans mon pays quelque temps juste pour des vacances. Mais je ne savais pas, je ne m'étais pas préparée spirituellement. Je ne savais pas qu'on devait se préparer spirituellement quand on devait rentrer à la mère patrie. Je sais pas, c'est bizarre. Dès que j'ai atterri, on dirait que l'esprit de rébellion a pris mon odeur. Il a dit, elle est revenue, elle est là. On va venir la saisir, on va venir l'étouffer. Et puis j'étais dans ma chambre, tranquillement, j'étais censée être en vacances. Je me réveille. Et là j'ai des pensées de rébellion qui fusent dans mon esprit, qui insultent pasteur Juliana, mais d'un niveau d'insulte que ma bouche ne peut même pas proclamer. Et ça fusait dans ma tête, et ça fusait dans ma tête. Des pensées qui n'arrêtaient pas de pointer du doigt tous les petits défauts, tout ce qu'elle avait fait que je considérais qui n'était pas bien pour moi, selon moi. Et ça s'enchaînait dans ma tête. Je n'arrivais plus à m'entendre penser. J'étais littéralement oppressée. Littéralement oppressée. J'ai supplié Dieu de me sortir de ce truc. J'avais l'air d'une folle. Je vous assure, je ne m'entendais plus penser. Alors je tapais sur ma tête comme ça. Arrêtez! Stop, ça suffit! Et je ne savais pas quoi faire. Je venais de me convertir. Je pouvais appeler personne. Je venais de me réveiller. J'avais l'air d'une folle. Je pleurais. Je disais stop! Parce que là, c'était évident. Mais c'était pas moi. Là, c'était évident que c'était pas moi. Jusque-là, c'était subtil. C'était des suppositions. C'était des suggestions. Et puis à un moment donné, c'est devenu une oppression. Pendant 4 heures, j'ai combattu les voix. Pendant 4 heures. Je
ne savais pas quoi faire. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai imploré, j'ai supplié Jésus. J'ai dit Jésus, ah Jésus. Et j'ai commencé à adorer Dieu, à louer. J'ai activé ce qu'on appelle la clé de David. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'ai adoré mon Dieu pendant 4 heures dans les larmes, la mort, tout par terre. Je ne valais rien, je n'étais rien. Et puis c'est comme Jésus à Gethsémane. Et à un moment donné, c'est comme s'il y a un ange qui est descendu dans la pièce, qui a saisi l'esprit de rébellion là. Il me l'a arraché. Je me suis sentie libérée d'un coup. Et j'ai repris mes esprits. Depuis ce jour-là, vraiment les personnes qui ont dit qu'ils sont fous, franchement je ne peux pas juger. Parce que n'importe qui serait rentré dans la pièce à ce moment-là aurait dit elle est folle, enfermée là dans un hôpital psychiatrique. Et pour ceux qui étaient là déjà au début de Fontainebleau, comme j'ai raconté, dans ma famille il y a beaucoup l'esprit de folie. Et même quand j'avais 18 ans, l'esprit de folie avait essayé de me prendre part à la rébellion encore une fois. Et le verdict des médecins, des psychologues, c'était qu'il faut l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Pas juste lui donner des cachets, c'était pas juste des cachets de dépression. On devait m'enfermer dans un hôpital. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne devrais pas être devant vous. D'après Satan et son circuit de ma vie, à l'heure où je vous parle, je devrais être dans un hôpital psychiatrique. Ça a été reconnu par plusieurs psychologues. Mais à l'heure où je vous parle, Jésus, oh, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Non, Jésus m'a sorti de trop de trucs. Tristesse, dépression, pensée de suicide. Je ne supportais plus ni ma vie, ni ma tête, ni rien. Jésus m'a sorti de trop de choses. Je ne peux pas abandonner. Et donc vous voyez, la chair va utiliser toutes les informations. Ce jour-là, en fait, la chair, pendant le peu de temps que j'avais connu Pasteur Juliana, parce que je venais tout juste de la rencontrer, la chair a enregistré toutes les petites choses qu'elle n'aime pas. L'esprit de rébellion n'aime pas les remarques et les corrections. Donc, au lieu de faire comme un sage, vous savez, un sage, quand on le corrige, il augmente en sagesse. Mais un insensé, quand on le corrige, il se met en colère. Moi, dès que j'avais la correction, je devais me justifier de toute forme de justification possible, imaginable. Je pouvais même obéir à ce que tu me demandais de faire. Mais je n'étais pas d'accord avec toi. Et si je ne suis pas d'accord avec toi, je t'obéis, mais mon cœur n'est pas avec toi. Et la chair a pris toutes ces petites informations, elle les a envoyées dans mon cœur. Et moi, je ne connaissais pas ce truc, je ne connaissais pas les forteresses, on n'avait pas les enseignements des forteresses. Donc j'ai laissé mon cœur être barricadé. Il y a une forteresse qui a continué à se construire, jusqu'à ce jour-là où j'ai failli devenir folle. Et vraiment, c'est Dieu dans sa grâce et surtout dans sa miséricorde. Vraiment là, c'était la misère misérable. Vraiment, je ne ressemblais vraiment à rien ce jour-là dans ma chambre. C'était la misère. Et Dieu a envoyé sa corde dans ma misère. Et il m'a tiré. Il m'a enlevé. C'est possible pour toutes les forteresses possibles imaginables. Amen. Le principal, c'est que lorsqu'il y a une information que ta chair a captée, qu'elle a déformée, au lieu de récupérer la sagesse d'une remarque, au lieu de récupérer la sagesse dans une correction, j'ai obéi en me disant mais c'est pas comme ça, c'est pas juste. Bien aimé, il y a une sagesse dans toutes les corrections, dans tous les retours, même quand on se critique, même quand les gens nous critiquent, en vérité, selon le point de vue que tu as, tu peux tirer de là une sagesse. Impact Centre Chrétien a beaucoup évolué à cause des critiques. Tout dépend de quel point de vue tu prends. Tout dépend de comment est-ce que tu vois ce qu'on est en train de te dire. Bien aimé, s'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de toi sur certains sujets, écoute. Prends le temps d'écouter. Ne reste pas sur tes positions. Mais pourquoi on me dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi on me dit tout le temps ça? Si on te dit tout le temps quelque chose, si c'est ta maman, il faut écouter ta maman. Oui. Ma mère, vraiment, elle a souffert avec moi. J'étais tellement rebelle. Seigneur.
Mais aujourd'hui, cette femme, vraiment, par la grâce de Dieu et ses prières, je suis là où je suis devant vous. Elle était déjà en Christ. Le jour où Satan avait décidé qu'aujourd'hui, on entend moi, je vais être psychiatrique. Elle a dit non, moi je suis chrétienne. Je ramène ma fille chez moi. Et elle m'a supportée dans ma folie. Vous savez, la majorité un des signes qui amène la folie, c'est sûr, c'est beaucoup la rébellion. Pour beaucoup, c'est la rébellion qui les a amenés à la folie. Je prie que ce soit le partage de personnes ici au nom de Jésus. Parce que toute autorité établie est établie par Dieu. Et toute autorité établie est un représentant de Dieu. Quand j'étais au travail, cet esprit-là vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Quand j'étais au travail, je ne supportais pas les remarques. Qu'on me corrige. Alors si tu me corriges publiquement, œil pour œil, dent pour dent. Tu vas savoir que moi là, il ne faut pas faire ça. Ça c'est l'orgueil. L'orgueil. Et vous savez, à mon travail, quand j'étais au travail à l'époque, je travaillais encore chez Nestlé, pour ceux qui connaissent, j'ai raconté mon histoire plein de fois. Et en fait, je me rappelle d'une fois où je m'étais mise en colère, mais vraiment, je m'étais mise en colère. Quelqu'un m'avait fait une injustice au travail. Franchement, j'avais raison. Mais il n'y a rien qui justifie la colère. Dès lors que tu donnes une justification à la colère, tu caches la colère. Et tu lui dis, je te garde, je te conserve. Il est là, celui qui représentait la colère la dernière fois. Pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas son partage au nom de Jésus. Amen. Et je m'étais mise en colère, tellement en colère, que j'ai insulté la dame au téléphone de toute insulte. J'ai raccroché le téléphone. Je suis allée voir ma chef enragée. Et puis je lui ai dit, ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et ma chef s'est énervée. Ouais, on va leur régler leur compte demain, 19h. Convocation de réunion de règlement de compte. J'étais en Christ. J'avais quelques mois de conversion. Jésus, je faisais le 101. Et en plus de ça, Dieu m'avait dit, toi ton problème c'est la colère, il faut que tu règles la colère. Mais j'ai rien compris ce jour-là. Ce jour-là, mon kurios, en grec, Seigneur, c'était la colère. Et le soir, il y a un truc qui se passe à l'église. Et donc, on nous enseigne sur les relations, etc. Et puis à la fin, on avait l'autorisation, on pouvait venir voir les formateurs, etc. Et je vais voir le formateur, toujours énervé de ce qui s'est passé le matin à mon travail. Je me dis, il y a un esprit de colère à mon travail. Vraiment, à chaque fois que je suis au travail, je suis en colère. Il m'a regardé, il a rigolé. Il m'a dit, l'esprit de colère est en toi. J'ai dit, je te dis qu'il y a un esprit de colère à mon travail qui se déclenche quand je suis au travail. Il me dit non. L'esprit de colère est en toi. Il me dit, tu es mariée? À l'époque, je n'étais pas mariée. J'ai dit non. Il m'a dit, ouf. Aïe. Il m'a dit, mais vraiment, tu allais saccager ton mariage. Il m'a dit non, l'esprit de colère est en toi. Quand il a dit ça, j'ai été enlevée dans l'esprit. Ça a duré quelques secondes. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça a duré des heures. J'étais toujours devant lui, mais je n'étais plus là. J'ai été projetée en un éclair au début de la journée. Et en fait, c'était trop étrange. Je survolais la pièce de mon service là où j'étais, là où je m'étais mise en colère. Et je voyais la situation qui était en train de se repasser en fait devant mes yeux. Sauf que moi, j'étais en esprit, je volais par-dessus le service et je voyais le service. Je me voyais ramanœuvre. J'ai insulté du coup, raccroché, aller voir ma chef, déverser ma colère. Et là, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a montré que ce jour-là, lorsque je suis venue voir ma chef et que j'ai commencé à lui expliquer les choses, elle était tranquille. Donc dans l'esprit, il me dit, t'as pas remarqué qu'elle était tranquille juste avant que tu viennes? Et quand je me suis mise en colère, il m'a montré, il y a un truc qui est sorti de moi, qui est allé en elle et qui l'a mise en colère. Et on s'est mises en colère toutes les deux. Et elle a commandé une convocation de règlement de compte. J'ai dit, waouh. Vous avez vu comment les esprits méchants sont mauvais? Un esprit est sorti un truc est sorti de moi et allé, j'étais en Christ. J'étais en Christ quand ça s'est passé. Le lendemain, j'ai dit non, je vais jeûner.
que Jésus a dit, il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. J'ai dit non, je vais jeûner. J'ai prié déjà toute la nuit. Le lendemain, j'ai jeûné. Les collègues m'ont dit, tu viens, on va manger. J'ai dit non. Je reste là sur mon ordinateur. J'ai prié pendant 2 heures de pause déjeuner. J'ai jeûné. C'est le fameux jour où je suis allée dans la pièce en question et que j'ai prié sur toutes les chaises, sur la porte, sur l'atmosphère. J'ai plaidé le sang de Jésus, surtout sur mon cœur. J'ai commandé l'esprit de douceur. Et ce jour-là, tout le monde arrive. C'est la réunion de règlement de compte ici. Tout le monde arrive fâché, énervé. Et au moment d'ouvrir la porte, quand les gens ont franchi la porte, c'est comme si la colère avait totalement disparu. Tout le monde ce jour-là, ma chef, ma collègue qui m'avait fait quelque chose, le chef de la collègue, tout le monde s'est assis comme des agneaux. Et tout le monde m'a regardé. Et j'ai commencé à parler. Ce n'était plus moi, c'était la douceur en personne. Tellement que ce jour-là, quand je suis sortie de mon service, ma chef qui ne croit pas en Dieu m'a dit, tu étais d'une telle douceur, je ne t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que je faisais pour parler de Jésus à mon travail. Il y avait des transformations de caractère qui étaient tellement évidentes qu'on ne pouvait pas me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Vous voyez bien aimé, la chair. De la même manière que les cadavres attirent les vautours, les blessures qu'il y a dans ton âme et que tu gardes attirent les esprits méchants. Tu es en colère, ok. Tu gardes la colère, tu attires la colère. Tu te sens rejeté, ok. Tu ne luttes pas avec la pensée de rejet. Tu gardes la pensée, tu dis rejet, viens. Viens m'oppresser. Pas me posséder. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais il peut être oppressé. Viens m'oppresser. Esprit impur, impureté sexuelle, masturbation. Ah, j'ai les pensées impures. Je ne reste pas là. Je ne résiste pas. Il vient. Et puis ta main finit par descendre. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est possible de sortir de là et de résister jusqu'à en sortir. Amen. De la même manière que lorsque vous cultivez la présence de Dieu, comme ce jour-là, j'ai cultivé sa présence. J'ai jeûné, j'ai prié. Alors vous allez faire des choses extraordinaires et inspirées de Dieu. Amen. Nous allons voir c'est quoi une forteresse. 2 Corinthiens 10, verset 5, version Semeur dit que nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse, oui c'est ça, prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous la faisons prisonnière, toute pensée pour la mener à l'obéissance au Christ. Une forteresse, c'est pas juste une mauvaise habitude. Une forteresse, c'est un système de pensée qui est conçu pour saboter ta vie et pour saboter ta postérité. Vous savez, lorsque on trouve un espion à l'intérieur de soi, ou bien je vais dire dans un pays, quand on trouve un espion, un bon espion, on va dire comme, comment il s'appelle, Tom Cruise dans Mission Impossible. Un bon espion, il connaît le métier de l'espionnage. Le jour où tu as découvert que Tom Cruise était un espion, c'est trop tard. Il a déjà saccagé, il a déjà divulgué les informations, il a déjà livré ton cœur à d'autres ennemis. Et nous allons voir donc 5 caractéristiques d'une forteresse pour que tu puisses vraiment comprendre. La première, c'est que les forteresses, c'est un système de pensée destructeur pour saboter ta vie. Que tu crois ou pas, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Deuxièmement, les forteresses, c'est une prison pour ton cœur. Parce que rappelez-vous, l'objectif, que ce soit de Dieu, que ce soit de Satan, c'est le cœur. Parce que celui qui tient le cœur de l'homme est celui qui tient l'homme. Le mot grec pour forteresse signifie château, muraille, prison ou encore système de pensée. Une fois que tu es captif de la prison, tu deviens comme imperméable à la parole de Dieu. Lorsque tu es captif d'une forteresse, c'est comme si la vérité de Dieu ne peut pas rentrer. C'est ce qu'on appelle un cœur de pierre. La vérité de Dieu ne peut pas pénétrer. Tant que tu acceptes ce système de pensée, Dieu te dit pardonne. Non. Dieu te dit sème. Non. Dieu te dit je t'ai aimé, je t'ai accepté. Tu dis non, mon père m'a abandonné. Ma mère m'a abandonné. Ma copine m'a abandonné.
chaque fois qu'on continue de conserver ces pensées, on rend notre cœur imperméable à la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu est la vérité qui doit nous affranchir. Pourtant, la parole de Dieu, on dit que lorsqu'elle est envoyée, elle nous fait échapper de la fosse. La parole de Dieu te dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est là qu'elle a la bénédiction. Et toi, tu dis non, je suis fatigué, je reste faire le culte à la maison. Et forteresse. Je peux te donner son nom. Elle s'appelle paresse. Il faut savoir homologuer. On appelle ça parler comme Dieu. Yes. Dire comme Dieu. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on n'appelle pas un péché comme Dieu l'appelle, on le camoufle, on le cache. Et on diminue la puissance de Dieu de pouvoir intervenir dans ce système de pensée. Alors on va homologuer, on va appeler un chat un chat. Par la grâce de Dieu, si on continue dans cette série, on va être amené à faire des exercices. On va faire des cultes interactifs. On va détecter les forteresses. Et on va les briser au nom de Jésus par la parole de Dieu. Mais avant d'y arriver, on va vous expliquer comment ça fonctionne. Pour que les verrous puissent sauter. Je me rappelle une fois, un temps de prière, une sœur qui avait un esprit d'impureté, d'impudicité. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. La plupart d'entre nous, on lutte. Moi-même, je lutte. On lutte. On résiste. Et puis il y en a, ils abandonnent. Ils laissent tomber. Ils se laissent faire. On les appelle les résignés. Mais si tu t'es résigné aujourd'hui, tu vas passer dans la catégorie des déterminés au nom de Jésus. Tu vas passer dans la catégorie de ceux qui disent tu n'insulteras pas le sang de celui qui s'est livré pour moi à la croix. Tu n'insulteras pas le sang de celui qui a été rejeté pour que je sois accepté. Tu n'insulteras pas le sang de celui qui a travaillé plus que tous. Tu n'insulteras pas le sang. Et donc quand on fera ces exercices par la grâce de Dieu, vraiment je crois qu'il y aura de grandes délivrances. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'imposer les mains, de passer à la clinique spirituelle, de faire la restauration de l'âme. Pour énormément de choses, je ne suis pas du tout passée par là. Je suis passée par la parole de Dieu, la restauration de l'âme par la parole de Dieu. Amen. On n'est pas obligé de passer par la clinique. Bon, personnellement, je n'ai jamais été à la clinique spirituelle. Pourtant, j'étais chargée. Je n'ai pas eu à passer par des semaines et des semaines et des semaines de délivrance. Ça dépendait des démons. Quand c'était l'impureté sexuelle, là, j'ai dû passer quand même par la délivrance. Et j'ai été délivrée. Et je pensais que j'allais acclamer. Ah, Jésus. Troisièmement, les forteresses, ce sont des pensées qui sont contraires à ce que Dieu attend de nous. Romains 7, 19 dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je finis par le faire. Les forteresses vous poussent à agir contrairement à la parole de Dieu. Je prends le cas de la rébellion que j'ai cité tout à l'heure. La parole de Dieu veut qu'on honore les autorités, qu'on honore les pères, qu'on honore les mères. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, si tu trouves, elle dit dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, 5 ou 6, elle dit qu'on doit être, elle dit que l'esclave doit être soumis au maître, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. On doit être soumis à lui et lui obéir. Ça veut dire que mon chef soit en Christ ou pas en Christ, que mon mari soit en Christ ou pas en Christ, que mon épouse soit en Christ ou pas en Christ, que mon responsable au travail soit en Christ ou pas en Christ. Je dois obéir, je dois honorer et obéir. Tant que ce qu'il me demande n'est pas contraire à la parole de Dieu, je dois me soumettre. Et la soumission, c'est pas seulement obéir, parce qu'on peut obéir et être insoumis. Moi, j'étais spécialiste dans ça. Je pouvais faire mon travail parfaitement, obéir à la lettre, mais dans mon cœur, j'étais tuée 10 fois. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Il y a une différence entre Saül et David. Yes. Saül était son autorité. Saül voulait le tuer, mais jamais David s'est autorisé, ne serait-ce qu'à penser. Il a dit, loin de moi la pensée de mettre ma main sur loin de l'Éternel. Cet homme qui me pourchasse et qui essaye de me tuer, je ne pourrais même pas toucher. Il a juste pris un pan de son vêtement pour lui dire, j'aurais pu porter la main sur toi, mais je ne l'ai pas fait. Il a été tellement loin dans ce qu'on appelle la loyauté à l'autorité, que cette autorité qui tentait de le tuer a fini par le bénir de sa bouche. La loyauté, c'est puissant.
Tous les principes de Dieu sont puissants. Et à chaque fois qu'on obéit à une parole de Dieu, à chaque fois qu'on obéit à une instruction de Dieu, c'est comme si l'obéissance, elle envoie une décharge pour exploser ce qui te retenait. Et à chaque fois que tu mets cette décharge, si tu étais dans une énorme prison, un royaume, à chaque fois que tu poses un acte d'obéissance, explosion, à chaque fois. Et tu te retrouves finalement à être totalement libre au nom de Jésus et à goûter à la liberté des enfants de Dieu. Quatrièmement, la forteresse est un obstacle à l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas... Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. La sanctification, c'est pas pénible. L'amour, c'est pas pénible. Aimer d'un amour patient, aimer d'un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne s'irrite pas, c'est pas pénible. Tout dépend de quel point de vue tu as, bien-aimé. Tu as reçu le pouvoir, exousia, de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu dois appliquer la parole de Dieu, tu forces, c'est difficile, c'est pénible. Ça veut dire qu'il y a une forteresse. À chaque fois, on te demande de rendre un service. On te demande est-ce que tu peux me rendre un service. Tout en toi s'irrite pour dire je ne suis pas ta boniche. Pourquoi je vais te rendre un service? Je ne suis pas ton esclave. Pourquoi je vais te rendre ce service? Je t'ai juste demandé de me rendre un service. Si quand je te demande de me rendre un service, tu as tout ça qui se lève à l'intérieur de toi, forteresse. Les forteresses. Elles sont là pour vous faire perdre du temps. Pour saboter votre vie, mais pas seulement votre vie. Voilà pourquoi il est important de dire ça suffit maintenant, il faut que ça change. Amen. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a une postérité, il y a toute une descendance qui dépend des actes d'obéissance que vous allez poser aujourd'hui. Même vos enfants qui sont nés, qui sont déjà sortis, qui sont déjà grands, votre obéissance peut changer leur destinée. Elle peut changer la trajectoire sur leur vie. Elle peut tout changer. Donc, bien-aimé, retiens ça. Quand la parole de Dieu est pénible, c'est parce que tu es dans une forteresse. On te dit demeure joyeux. Tu es triste. La mélancolie elle a pris mon cœur. Je suis triste. Je me réveille ce matin. Je suis triste. Qu'est-ce que tu as? Ah, je sais pas. Je me réveille ce matin. Je me sens pas bien. Pasteur Gislain, des pasteurs de la maison ici, s'est dit que si tu te lèves, si un chrétien se lève du mauvais pied, couche-toi et puis lève-toi de l'autre côté, l'autre pied. Tu n'as pas le droit d'être triste. En Jésus, ça n'existe pas. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Il dit ne vous inquiétez de rien. Tu es inquiet. Comment je vais faire pour payer cette facture? Oh Dieu. Comment je vais faire pour payer la cantine? Il me reste que 10 € sur mon compte. Seigneur. Tu penses que ce jour-là, Jésus a entendu Seigneur? Non. Vous savez, Dieu entend un type de larmes, mais c'est pas ces larmes-là. C'est pas ces larmes-là. Ces larmes-là n'ont aucune foi. La seule monnaie d'échange entre le ciel et la terre, Hébreux 11, c'est la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Si tu pleures de tristesse, de découragement, d'inquiétude, Dieu n'entend pas ta prière. Il n'entend pas le bruit de tes larmes. Mais si tu pleures avec foi, tu dis Seigneur, je sais que tu peux le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas avec qui tu vas le faire. Je ne sais pas par quel moyen tu vas le faire. Mais je sais que tu vas le faire. C'est difficile. Mon enfant n'a pas à manger comme je veux. Mais je sais que tu es celui qui pourvoit. Tu es le père des orphelins. Mon enfant n'a pas de père à la maison. Mais je sais que tu es le père des orphelins. Et que c'est toi, oh Dieu, qui m'a donné cet enfant. Je sais. Ces larmes-là, Dieu entend. Elles sont chargées de foi. Elles sont chargées
de détermination. Tu peux être déterminé dans les larmes, tu entends. Quand tu forces ton âme à obéir à la parole de Dieu, tu entends. Vous savez, j'avais pas prévu de parler de ça. Vous savez, quand on s'est connus avec mon mari, ça fait longtemps, quand on s'est connus avec mon mari, on cheminait, on était joyeux de cheminer, enfin. Oh Jésus. Oh là là là. Oh là 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 là. Arrivé, oh là, oh là là là. Ah, oh là 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 là. Après des années, oh là là là. Ah, oh là 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 là. Ah, j'avais été visiter, oh là là là. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Enfin, vous savez bien aimé, quand j'ai connu le Seigneur, je savais qu'il y avait la colère et je savais qu'il y avait l'impureté. C'était mes deux combats. Dès que je me suis convertie, de ma conversion jusqu'à mon mariage, je n'ai jamais ni touché, ni effleuré, ni embrassé personne. Et pourtant, je peux vous dire qu'on avait été consacrés aux eaux dans ma famille. On avait consacré depuis bien avant ma naissance. Mes parents avant moi. On avait fait des rituels à la mer. On retrouvait le lendemain matin les vêtements de mes parents avec du sang d'animal sur la plage. Quand je me suis convertie, le nombre de rêves où on m'a dit tu t'en maries dans la mer. Je voyais des monstres à qui j'étais mariée. J'étais dans des rituels bizarres. Je vous assure, je ne peux pas abandonner Jésus. Je ne peux pas abandonner Jésus. Vous savez, je suis restée par la grâce de Dieu. J'ai tenu ma chair et mes 5 sens dans la sanctification. Quand je me suis convertie, je savais que c'était une lutte. Et j'ai dit, je ne t'abandonnerai pas Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne le souillerai pas. Alors j'ai tenu ma chair. Je baissais, pendant des années, pendant mes premières années, je devais baisser les yeux pour regarder le sol quand je marchais. J'évitais de regarder autour de moi. J'évitais de tomber sur quelqu'un, c'est mon style de personne. J'évitais de tomber sur des affiches dénudées. Parce que dès que mes yeux se posaient dessus, j'étais partie dans mes pensées. J'étais partie loin dans mes pensées. C'était une lutte permanente. À cette époque-là, si tu m'avais connue et que tu m'avais vue dans la rue, j'avais l'air d'une folle, encore une fois. Une folle de Jésus. J'aurais pris mon nom de Jésus. Tout le temps, j'étais en train de dire ça dans les temps, mais tout le temps. J'avais des pensées H24, des pensées impures, impudiques. Dès que je voyais un couple, c'est bon, je connais toute ta vie dans ma pensée. C'était infernal. C'était de l'esclavage. Je dis, mais Seigneur, je me tiens. J'ai coupé la télé, j'ai coupé la carte du GC, j'ai coupé les séries, j'ai tout coupé pour ne pas que mes yeux voient. J'ai tout coupé au maximum pour que mes oreilles n'entendent pas. J'ai coupé, j'ai crucifié la chair, mais ça résistait. Il y a certaines choses, vous allez obéir à la parole de Dieu, mais vous allez voir une résistance. Bien-aimé, tiens ferme. Tiens ferme. Il résiste comme Pharaon a résisté. Parce que Dieu veut t'amener à la mer Rouge. Là où son nom va se glorifier d'une manière tellement extraordinaire que c'est pas seulement toi qui vas être sauvé, c'est toute ta postérité. Ça a duré des années. J'entendais l'apôtre Ivan raconter son témoignage. Ah oui, au bout de quelques mois, les pensées impures ont disparu. Pasteur Juliana, au bout de 1 an, ça a disparu. Moi, j'étais là, je comptais les années. Je comptais les années. Je comptais les années. Sanctification, sainteté, vie de prière, vie de parole, méditation. Je posais mes RTT juste pour prier. 10 heures de prière, 12 heures de prière. Retraite de prière. Esprit impur, tu sors. Et j'étais encore harcelée dans mes pensées, à abuser dans mes rêves. Tout le temps. Une fois, je suis arrivée en larmes à l'église. J'ai dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne vais pas raconter tout le témoignage, mais en fait, je me suis battue, j'ai résisté, jusqu'à ce qu'il lâche. J'étais mariée dans le monde spirituel à une entité démoniaque des eaux. C'est le Saint-Esprit qui a révélé ces choses-là. Et lorsque j'ai été délivrée de ces choses, ça ne s'est pas fait tout de suite.
Même quand j'ai connu mon mari, on cheminait. Donc on cheminait, gloire à Jésus. Ça fait des années qu'on se tient dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et au moment où on veut passer à un autre niveau, où on veut passer à l'étape des fiançailles, on sent que Dieu nous dit, ce n'est pas le moment. Ah, c'était dur. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu t'es tenu dans la sanctification. Tu as obéi à la parole de Dieu. Tu as une vie de prière. Tu as une vie de méditation. Tu fais tout ce qu'on essaie de te dire de faire. Par la grâce de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne fais pas. Mais on te dit, ce n'est pas le moment. Ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas eu de relation, et ni lui ni moi. Et là, on me dit, ce n'est pas le moment. Mon âme s'est déchirée. J'ai dit, Seigneur, on va faire comment? On va attendre combien de temps? Ce n'est pas le moment. Il n'y avait pas de date. Alors le temps a commencé à passer. Et on a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas vous mentir, c'était dur. On a décidé de tout couper. On ne se voyait plus. On ne s'écrivait plus. On ne s'appelait plus. On ne se croisait plus. À l'époque, il y avait plusieurs cultes. Il faisait le culte 1, je faisais le culte 2. Pendant des années, ça a duré. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais je me rappelle que quand on a reçu la parole de Dieu, Dieu nous a donné une parole. C'est celle qui est dans mon alliance. Ésaïe 30, verset 15. Il faut rester dans le calme et dans la tranquillité. C'est là que sera ta force. On a essayé on a respecté cette parole. Quand l'âme voulait s'agiter, au début je voulais pleurer. Goumen gospel. Je voulais pleurer. Aux Antilles on dit gros poil. J'ai pleuré. Je me rappellerai toujours. J'étais en train de me changer. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas jusqu'à quand. Mais peu importe jusqu'à quand. Que ta volonté soit faite. 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 Ça, c'est le type de larmes que Dieu entend. J'avais la foi que ça venait de Dieu et que ça allait se faire. Je ne savais pas quand, mais on devait attendre. Je peux vous assurer que ces années d'attente-là ont été des merveilleuses années, et pour lui et pour moi. Quand on s'est retrouvés, quand on a eu le go de Dieu, on était deux personnes différentes. Complètement différentes. L'ennemi a l'intention de saboter les vies. Je ne dis pas qu'on est arrivé, ni lui ni moi. Mais la version qu'on était là-bas, là, si on s'était mariés à ce moment-là, je ne sais pas si on serait devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on serait devant vous aujourd'hui. Vous voyez, c'est là où on arrive à notre 5e point, le mandat des forteresses. Son objectif est de vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec « Oui, mais je l'aime. Ah non, mais je l'aime, il m'aime. Nous nous aimons, aimons-nous, vivons, marions-nous. » Non, ce n'est pas le moment. Non, on y va quand même. On est sûr, on est sûr. Dieu m'a dit, Ah oui, là on était sûr que Dieu avait parlé. Hein. On était sûr. Mais il y a une différence entre ce que Dieu veut et le don de Dieu. Amen. Yes. Le don de Dieu. À ce moment-là, la forteresse d'impureté sexuelle, la forteresse de colère, la forteresse de rébellion se tiennent comme ça pour dire allez, mariez-vous maintenant. Mariez-vous maintenant. Je vais tout détruire. Il y en a un qui a dit moi je suis spécialisée dans le divorce. Dans ton sang là, ma spécialité c'est divorce. Mariez-vous. Mariez-vous. Vous vous aimez. Tu te tiens dans la sainteté. Il se tient dans la sanctification depuis des années. Mariez-vous. Vous êtes pas malicieux. Bien-aimé, écoute ce que dit l'Esprit. Yes. Ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Amen. Vous imaginez des enfants générés dans ce type de foyer? Seigneur, que Dieu nous délivre. Vous savez, quand maintenant l'apôtre Ivan, depuis qu'il a fait son ouvrage sur le mariage, il a expliqué en fait que l'objectif de Dieu, lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
Il a dit que l'objectif du mariage, c'est d'engendrer des personnes qui sont à son image et à sa ressemblance. Donc bien aimé, si tu sais que tu as encore des défis, des challenges, tu ne vas jamais arriver dans le mariage parfait. Mais tu sais qu'il y a certains défis, certaines choses que tu dois enlever. Prends le temps de l'enlever, prends le temps de le faire. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais sois patient. Le temps de Dieu est important. Je vous assure. Le temps est avancé, miséricorde, à chaque fois. Je n'arrive jamais à finir mes messages. En tout cas, j'espère en tout cas que vous avez compris quand même la clé du message. Premièrement, la chair, 5 sens. Elle va tout faire pour capter toutes les informations autour de vous, pour souiller votre cœur. Si vous laissez votre cœur être souillé, vous allez laisser une forteresse se barricader autour de votre cœur. Ça, c'est la chair. Une fois que la chair a fait son œuvre et que la forteresse est mise en place, la forteresse a pour objectif une chose, c'est de vous empêcher d'obéir à Dieu. On a dit que c'est un système de pensée qui vous détruit. On a dit qu'elle est là pour saboter votre vie, et pas seulement votre vie, mais celle aussi de votre descendance. Elle a des pensées contraires à la volonté de Dieu. Et si vous avez la peine à faire ce que Dieu vous demande de faire dans un domaine, c'est une forteresse. Fais attention à ça. Cette semaine même, fais attention. Son objectif, c'est de t'amener à désobéir. Est-ce que tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Comme Joël, on va voir au moins pourquoi. Pourquoi elle veut absolument que je désobéisse? Pourquoi le diable met autant d'énergie depuis mon enfance pour passer à travers ma chair, pour ériger en moi des forteresses, pour que je désobéisse? Pourquoi il déploie autant d'énergie? C'est tout simplement pour nous détruire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si on était attentif, à chaque fois que tu poses un acte d'obéissance, il y a une explosion, il y a une percée, il y a un... C'est comme si on te fait passer sur un escalator qui passe à plusieurs vitesses. Tu récupères des années à chaque fois que tu poses un acte d'obéissance. Et la raison pour laquelle il t'oblige à ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est parce qu'il sait que celui à qui tu obéis, ce n'est pas celui pour qui tu chantes Alléluia, Amen. C'est celui dont tu pratiques les œuvres. Amen. C'est le Kurios, on appelle ça le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être conscient de ces choses. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ. On n'a pas dit que la vie en Christ allait être facile. En tout cas, si on vous a prêché cet évangile, c'est faux. Jésus a dit qu'il va y avoir de la persécution, qu'il va y avoir des tribulations. Quand Paul dit qu'il a combattu le bon combat, il n'a pas combattu ses frères. Il ne parlait pas des Juifs, il ne parlait pas des Grecs, il ne parlait pas de Jules César. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Le plus grand combat que vous allez devoir mener, c'est le combat contre vous-même. Pour parvenir là-bas, dans le ciel. Combat contre toi. Combat la tristesse, la flemme. C'est ce que je disais aux jeunes, les jeunes avec qui je suis. J'ai dit, arrête de dire j'ai la flemme. Vous savez, rapidement, le monde dans lequel on est va créer tout le temps des mots et un jargon pour essayer de cacher ou de dissimuler ou d'amoindrir, oui, atténuer le péché qui se cache derrière. Il y a une puissance dans la parole que tu prends, que tu déclares. Tu es enfant de Dieu. Et même quand on n'est pas enfant de Dieu, on est des créatures de Dieu faites à l'image de Dieu. Tout ce que tu dis, elle a une puissance créatrice. Voilà pourquoi si on passe ton temps, ou si quelqu'un passe son temps à dire « Ah, tu vas finir marchande de poissons, hein. » J'avais entendu cette histoire, une dame qui dit « Toute mon enfance, on m'a dit « Ah, tu vas finir marchande de poissons, hein. » Moi, je voulais être, je ne sais plus ce qu'elle voulait faire. Elle a fini marchande de poissons. Tout ce que tu dis, elle a une puissance. Et soit elle crée, soit elle détruit. Et vous savez, lorsque tu dis « J'ai la flemme », le diable est méchant. Tu es en train de dire « Je suis paresseuse ». Tu viens d'attacher à ta vie quelque chose que tu n'as pas envie d'attacher.
Mais comme paresse, ça c'est le vrai mot, ça c'est homologuéo, ça c'est parler comme Dieu. Quand il dit de confesser les péchés, le mot confesser vient du grec homologuéo, qui veut dire comme Dieu dit. Toi tu dis la flemme, Dieu, Satan, les démons, tout le monde spirituel dit paresse. J'ai la flemme, oh ouais j'ai la flemme, ils ont dit vas-y flemme. Paresse. Take me, prends-moi. C'est ce que tu dis. Souvent, c'est ce que j'enseigne aux jeunes qui sont avec moi. Arrête de dire j'ai la flemme. Ne parle pas comme les gens de ce monde. Ne te conforme pas aux gens du monde. Tout ce qui sort du monde est fait pour que tu t'attaches au monde et pour que le monde s'attache à toi. Mais ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Change ton vocabulaire, change ta façon de parler. Crée et ne détruis pas. Lorsque tu dis « Ah, je suis désolée, je m'excuse ». D'accord. Est-ce que Jésus est venu pour excuser tes péchés? Est-ce que Jésus est venu pour excuser tes fautes? Il est venu pour pardonner. Désolé, excuser. Ce sont des petits mots que le monde a inventés et qui diminuent l'impact du pardon. Ce jour-là, tu devais demander à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, tu devais lui dire « Maman, je te demande pardon ». Et tu lui as dit « Ah, je m'excuse. Ah, je suis désolée. » Devant Dieu, il ne s'est rien passé. Parce que ce qui a de la valeur et du poids dans le mot, c'est « pardonne-moi ». Je te demande pardon. Pas « je m'excuse », pas « je suis désolée ». C'est comme la gentillesse. La gentillesse a tout, a rien de bon. Je viens de dire son vrai mot. Ça s'appelle la bonté. Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. La gentillesse, elle est là pour te détruire. La gentillesse est là pour te bouffer. Elle est là pour que tu puisses donner ton temps aux petits chiens, au lieu de donner ton temps aux enfants. Ça, c'est la gentillesse. Le vrai mot, bien-aimé, c'est bonté. Et bonté est capable de dire non, ce n'est pas ma priorité. Faites attention. Il y a plein de petits mots comme ça qui sont chargés d'esprits mauvais. Et à chaque fois que vous les utilisez, vous diminuez l'impact de ce que Dieu avait demandé de faire. Elles viennent annihiler, atténuer la puissance de la parole de la vérité. Ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Amen. Amen. Je prie que Dieu nous accorde la grâce vraiment de comprendre ces mystères dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc nous allons clôturer le culte. Nous allons clôturer ce culte par la grâce de Dieu. Il y a encore énormément de choses à voir sur les forteresses. Et je crois vraiment qu'on aura un culte interactif à la fin. Parce que c'est pas juste pour écouter. Il faut qu'on passe à la pratique. Et qu'on sorte de cette série avec des forteresses qui seront détruites au nom de Jésus. Amen. Donc on va passer à un autre temps de ce culte, vraiment rapidement, avant de clôturer. Vous savez, partout où Jésus allait, il faisait le bien. C'est important qu'on puisse continuer à le faire. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent mal? C'est pas forcément dans le corps, ça peut être dans le cœur. Ça peut être dans le cœur. Dernièrement, je conduisais un temps de prière, il y a une sœur qui m'a dit qu'elle avait un esprit de suicide et de dépression. Et que depuis ce temps, elle a senti quelque chose qui est parti. Et que les pensées ont disparu. Quel que soit ce qui t'oppresse, des pensées de tristesse, tu es abattu, découragé. Tu te sens paresseux, tu en as marre. Lève la main, on va prier pour toi. Tu as une douleur dans ton corps, une maladie, quel que soit ce que c'est. Lève la main, on va prendre juste quelques minutes. On va prier pour toi. Oui, je vois 2 mains. Oui, 3 mains. 4. Ok, vous pouvez lever la main bien. On va juste prier pour vous. Ok, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Donc là où vous êtes, vous allez rester là où vous êtes. Et bien aimer les personnes qui sont autour de vous. Prenez le temps d'imposer les mains à vos frères, à vos sœurs. On peut se lever, on va prier. On va prier au nom de Jésus. Afin que vous puissiez être guéris, consolés dans vos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur cette salle. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que toute personne infiltrée soit neutralisée par la puissance du sang de Jésus le Christ. Maintenant, ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu ici en ce lieu. Nous voulons que le nom de Jésus soit glorifié.
Alors bien aimé, impose les mains sur les personnes autour de toi. S'il y a quelqu'un autour de toi qui a un mal, demande-lui c'est quoi ce mal. Est-ce que c'est dans son corps? Est-ce que c'est dans son cœur? Est-ce que c'est dans son âme? Et puis prie et prends autorité au nom de Jésus afin que ça cesse et que ça disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Ishanta kaya bradene imasanta esonto kaya bradane ishanta kaya Ramashanta kabredebos libra de dade rosso koto bradale oska baba bradale. Ce matin dans le nom puissant de Jésus, nous nous tenons dans le sang de Jésus le Christ. Nous sommes couverts par le sang de Jésus le Christ. Nous déclarons que toute maladie, toute douleur, toute oppression démoniaque dans les cœurs, dans les systèmes de pensée sont détruits au nom puissant de Jésus. Pensée de tristesse, pensée de suicide, pensée de paresse, nous te détruisons au nom de Jésus. Tu es rendu prisonnière à Christ. Tu es prisonnière à Christ. Prisonnière du Christ. Prisonnière du Christ. Au nom puissant de Jésus. Et Santa Cabrada Bale, Reba Baba Shanta Yabrade, Isonto Cobrada Bale, Reba Baba Soko Cobrade, et Santa Cabrada Shanta Gaya, O Santa Ya. Ah, esprit de feu, viens consumer tout ce qui n'est pas de toi dans les corps au nom de Jésus. Esprit de vie, tu es invoqué. Tu dis invoque-moi et je te répondrai. Nous invoquons l'esprit de vie, l'esprit de résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, ne donneras-tu pas la vie à cet organe? Ne donneras-tu pas la vie à ce cœur? Ne donneras-tu pas la vie en abondance à ce corps mortel? Ne donneras-tu pas la vie à ce cœur? Ne donneras-tu pas la vie à ce genou?
Que toutes les meurtrissures soient guéries au nom de Jésus. Que toute meurtrissure soit guérie au nom de Jésus. Ah oui, fais parler le sang. Nous injectons le sang dans ce genou. Nous injectons le sang dans ce dos. Nous injectons le sang de Jésus dans ce sein. Nous injectons le sang de Jésus dans ce cœur. Nous injectons le sang de Jésus. Fais parler. Fais parler. Nous portons nos amis, nos frères et nos sœurs, vos pères, devant le trône de la grâce à cause du sang de Jésus. Que tout ce qui avait été retenu contre eux, là où Satan, l'accusateur de nos frères, s'était ligué contre eux, nous effaçons l'acte dans les ordonnances les condamnés. Toute maladie naturelle, toute maladie spirituelle, maladie normale, maladie anormale, nous plaidons le sang de Jésus. Avant ces meurtrissures, mon frère est guéri. Par les meurtrissures de Jésus, ma sœur est guérie. Par les meurtrissures de Jésus, la tristesse disparaît. Oh, fais parler. Ah oui, bien-aimé, lève la voix pour ton frère, pour ta sœur. Fais parler. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu agis infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose dans son cœur, dans son corps? Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour dire s'il a reçu une guérison en particulier ou une sensation? Oui, tu as reçu quelque chose. Amen. On a quelqu'un qui a reçu quelque chose. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je ne vois pas très bien parce que je ne suis pas très grande. Donc si tu lèves la main,